Une nouvelle expérience pour l'acteur ultra populaire Kad Merad. Après ses comédies au cinéma et la série Baron Noir sur Canal+, il retrouve Nils Arestrup, mais sur scène, dans Acting. Une pièce écrite et mise en scène par Xavier Duringer. Le face-à-face tragicomique se déroule dans le huis clos d'une cellule de prison. La pièce a été créée à Aix-en-Provence et s'installe à Paris, au Bouffe parisien. Kad Merad a expliqué à Alexia Gaillard comment il a découvert le théâtre. Au cinéma, Kad Merad est l'un des acteurs préférés des Français, certainement l'un des plus bankable du moment. Depuis les 20 millions d'entrées de Bienvenue chez les Ch'tis et les 5 millions du Petit Nicolas. Kad Merad, c'est un peu l'art du grand écart. De ses années télé, on retient le duo loufoque Kad et Olivier jusqu'à l'excellente série politique Baron Noir. On le retrouve au théâtre des Bouffes parisiens. Deux caméras d'un coup. Ah, Dominique, bonjour. Où il joue en ce moment dans Acting avec Nils Arestrup. Geppetto, c'est Kad Merad, et Robert, Nils Arestrup, sont enfermés dans la même cellule de prison. Le premier rêve de devenir acteur, le second l'est déjà et accepte de l'initier. L'occasion pour nous de parler de scène, de théâtre, un retour aux sources pour le comédien. Les premiers chocs, c'était les pièces qui passaient à la télé, c'était au théâtre ce soir, moi. Les Michel Roux, les Jacques Charon, Maillan, Jacqueline Maillan. Je savais pas que madame s'intéressait aux chevaux. Mais je ne m'intéresse pas aux chevaux, Franck. J'ai eu un manteau de poulain il y a 10 ans. Oui. C'est bien mon seul contact avec la race chevaline. J'ai eu un choc. C'était une pièce filmée, c'était Cyrano de Bergerac en direct. Et c'était l'acteur, merde, aidez-moi, un vieil acteur, Daniel Sorano. Et ben là, j'ai eu un choc. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Le gars, il m'a fait pleurer. Cyrano de Bergerac. Et ben ça a été un choc pour moi. À l'époque, c'était les Coursimons qui étaient très connus. Et donc c'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai vu ces gens avec ces écharpes, quoi, comme le cliché, quoi. De toute façon, quand je suis arrivé là-bas, ils sont marrés. Ils ont bien vu que j'étais déjà pas très théâtreux, quoi. J'ai abandonné l'idée de faire des cours jusqu'à ce que je rencontre une dame qui s'appelle Jacqueline Duc, qui était à la Comédie Française. Elle m'a transmis sa passion, en fait. Elle m'a pas appris. Enfin, c'est sans doute à force, mais c'était son chouchou. Les autres avaient bien les boules. Elle m'a dit, au bout de 3 mois, je vais monter le Misanthrope et je voudrais que tu sois Alceste. Voilà. C'est pas dans tous les cours qu'on vous distribue comme ça si vite, donc. Je suis un peu là où on m'attend pas forcément parce que je calcule pas, moi. Puis un jour, Laurent Lafitte et Judith Elzey m'ont parlé de leur adaptation de cette pièce, qui est un film que j'avais adoré, en plus avec James Stewart, qui est un de mes acteurs favoris, préférés. Et puis je me suis dit, pourquoi pas, de toute façon, j'aime chanter, danser, bon, bah, il a fallu que j'apprenne un peu. Et c'est vrai qu'on s'est lancé dans cette grande aventure qui était magnifique, et je peux vous dire que c'est un souvenir magnifique. Si seulement j'osais me déclarer, c'est trop tôt, mais ce sera bientôt. Robert Hirsch. Ah ouais. Et pourquoi? Comique et grand acteur, et c'est un bouffon. Je l'ai vu sur scène, justement dans le Misanthrope, où il faisait Oronte, donc un personnage très compliqué. Mais quel acteur! Ce ne sont pas de ces grands vers pompeux, mais de petits vers doux, tendres et langoureux. On oublie peut-être que Robert Hirsch, c'était d'abord un acteur de comédie, quoi. Extrêmement drôle. Un clown qui a une puissance, voilà. Pour moi, c'est le meilleur, voilà. Tous les soirs, moi, je tente des trucs. Je sais que j'aime bien ne jamais jouer la même chose. C'est très difficile ce que je veux faire, parce que parfois, c'est déstabilisant, parce qu'il n'y a pas de rire alors qu'il y en avait un la veille, voilà. Mais parce que j'essaye des trucs. Alors, on va passer à une jeune fille, 16 ans et demi, qui se rend à son premier rendez-vous d'amour, toute excitée. Ok. La même à 50 ans qui n'a plus rien à foutre. Il y a des soirs où je pense que je peux peut-être un peu dépasser les limites du ridicule, parce que j'ai donné au personnage quelque chose d'assez burlesque et assez naïf, assez enfantin. C'est presque limite du clown, quoi. Et moi aussi, je veux gratter à la porte des actrices. Faites-moi un acteur.
Je vais apprendre. Quoi? Fais-moi un acteur, je vais apprendre. Montre-moi comment c'est le métier. Fais-moi un acteur, tu saurais pas faire ça? Putain, tu t'es regardé, toi? Bah ouais, justement, je me suis regardé. Cette relation qu'il y a dans la pièce, c'est un peu une relation que je pourrais avoir avec Nils, forcément, parce que même s'il aime pas tellement que je dise ça, ça reste quand même un sacré maître, quoi. Et puis moi, je me considère quand même encore, je pense, comme quelqu'un qui a besoin d'apprendre, voilà. J'ai pas peur de le dire, hein. Merci. Merci. Mais là, il faut que j'aille manger, parce que là, il est trop tard.